Bonsoir frères et sœurs, heureux d'être avec vous ce soir, malgré l'éloignement physique, d'être ensemble unis en esprit, afin non seulement de partager la parole du Seigneur, mais aussi avoir un moment de prière et nous approcher joyeusement de notre Dieu, notre Père Céleste. J'aimerais vous laisser une petite parole d'exhortation pour vous accompagner justement dans ce moment de prière. Et pour cela, nous allons lire dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 18 et au verset 1er. 2 Chroniques, chapitre 18 et le verset 1er. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire, et il s'allia par mariage avec Akab. Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Akab à Samarie, et Akab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs, et il le sollicita de monter à Ramoth en Galade. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, « Veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galade » Josaphat lui répondit, « Moi comme toi, et mon peuple comme ton peuple. Nous irons l'attaquer avec toi. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de 400 et leur dit, « Irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer ?» Et ils répondirent, « Montez, Dieu la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise jamais que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. » Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, « Fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux. Ils étaient assis dans la place à l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenaana, s'était fait des cornes de fer, et il dit, « Ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. » Et tous les prophètes prophétisèrent de même en disant, « Monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi, « Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. » Michée répondit, « L'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que dira mon Dieu. Amen. » Gloire au Seigneur. Ce soir, la pensée que j'aimerais partager avec vous, c'est cette parole que Josaphat va adresser au roi Akab. Cette parole qu'il va lui adresser en disant, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Akab voulait aller au combat. Il avait de grands projets. Mais voilà que ce qui va compter le plus pour lui, c'est ses effectifs militaires, la force de son armée, les armes dont il dispose, ses alliances avec Josaphat notamment et l'appui de l'armée de Juda. Mais à aucun moment, Akab ne va avoir la pensée de s'adresser à Dieu pour demander son conseil et surtout son aide et son secours dans ce combat qu'il va avoir à livrer. Mais heureusement que Josaphat est là pour l'encourager, pour l'exhorter, en disant « Consulte maintenant, je te prie ». Il y a là comme une supplication. Il y a là comme une demande qui est là, qui est forte. Il va presser Akab en disant « Je te prie, consulte maintenant, n'attends pas, ne diffère pas, mais maintenant, consulte la parole de l'Éternel. » Quelquefois, nous ne sommes pas tout à fait légitimes pour certaines paroles que nous prononçons, parce que notre vie n'est pas en harmonie avec les choses que nous disons. Mais je crois que ce soir, nous sommes devant un homme qui est vraiment légitime pour dire à Akab, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Pourquoi?
je peux déclarer que Josaphat est légitime pour dire à Akab, consulte la parole du Seigneur. Et qu'est-ce qui va nous rendre légitimes afin de dire au monde aujourd'hui, tournez-vous vers Dieu? Qu'est-ce qui va rendre l'Église légitime pour demander à nos contemporains de pouvoir consulter la parole du Seigneur, de se tourner vers le Seigneur? Est-ce que nous sommes véritablement convaincus? Est-ce que nous avons cette habitude, cette bonne habitude? Est-ce que nous avons cette promptitude de nous approcher du Seigneur et de le consulter dans tous les domaines, dans tous les aspects de notre vie? Ou est-ce que nous vivons simplement comme tout le monde et nous attendons les moments difficiles pour nous approcher du Seigneur? Mais plaise à Dieu que nous suivions l'exemple de Josaphat et qu'à notre tour, avec une grande assurance, avec une grande hardiesse, nous nous adressions au monde en leur disant, tournez-vous vers le Seigneur, consultez la parole du Seigneur parce que sa parole, elle est la vérité. Qui est Josaphat? Cet homme qui va ainsi presser Akab de mettre Dieu au centre de sa vie, au centre de ses projets, de tout ce qu'il va avoir à faire. Josaphat est un des descendants du roi David. C'est le 5e roi après David. Donc après David, il va y avoir Salomon qui va régner. Après Salomon, il va y avoir Roboam, pendant le règne duquel va se produire un schisme. Juda va garder, du moins la famille de David va garder le royaume de Juda, composé de Juda et de Benjamin. Ensuite, après la mort de Roboam, son fils Abijah va régner. Après la mort d'Abijah, Asa va régner. Et Josaphat est le 5e roi, c'est le fils d'Asa, qui va donc accéder à la royauté. Nous découvrons son histoire dans le chapitre précédent, au chapitre 17. Il nous a dit que lorsque cet homme arrive au pouvoir, il va marcher dans les premières voies de David, son père, et il ne va point rechercher les Baals. Il va marcher dans les premières voies de David. Cela veut dire quoi? Que cet homme-là va s'efforcer d'être aussi, comme Dieu l'a dit pour David, un homme selon le cœur de Dieu. Il va tout de suite voir la différence entre le culte de Baal et le culte du Dieu vivant et vrai. Et il ne rechercha point les Baals. Oui, quand on a trouvé Jésus-Christ, on ne recherche plus rien d'autre parce que le Seigneur est l'aboutissement de toutes les recherches. Paul dira, je regarde toutes choses comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de mon Seigneur Jésus-Christ, pour lequel j'ai renoncé à tout, afin de pouvoir saisir Christ et entrer dans cette vie éternelle. Oui, il a trouvé le Dieu vivant et vrai. Il a découvert une relation vivante avec le Seigneur. Alors pourquoi irait-il vers les Baals? Pourquoi irait-il vers des idoles muettes? Pourquoi irait-il vers des dieux qui ne sont pas efficaces, qui ne peuvent pas agir en sa faveur? Josaphat s'est efforcé de marcher avec le Seigneur en suivant, en marchant dans les premières voies du roi David. Il nous a dit au verset 6 du chapitre 17 que son cœur va grandir dans les voies de l'Éternel. Son cœur va grandir. Il va y avoir donc des progrès spirituels. Il ne va pas se contenter de faire une expérience. Il ne va pas se contenter de connaître Dieu à un moment donné de son histoire et ensuite de demeurer dans la stagnation spirituelle. Mais il va s'efforcer chaque jour de croître en grâce, en maturité, en sagesse, en intelligence spirituelle, afin que sa connaissance du Seigneur puisse augmenter chaque jour. Oui, que ses progrès, que nos progrès soient évidents pour tous. Cet homme donc va grandir dans les voies du Seigneur. Son cœur va grandir dans les voies du Seigneur. Ça ne sera pas seulement ses paroles, mais ce sera surtout son cœur. Son cœur va être rempli de l'amour du Seigneur. Son cœur va être rempli de la vie de Dieu. Et il nous a dit aussi que la 3e année de son règne, il va s'employer à envoyer ses serviteurs à travers tout le royaume afin de leur annoncer, de leur enseigner la parole du Seigneur. Je souligne cette parole, la 3e année de son règne. 2 Chroniques chapitre 17, le verset 7. La 3e année de son règne, il chargea ses chefs d'aller enseigner dans les villes de Juda. Combien connaissons-nous de souverains aujourd'hui dans le monde? Combien connaissons-nous de présidents de la République, de chefs d'État qui, dès la 3e année de leur règne, signent des décrets demandant une pleine diffusion de l'évangile dans leur pays? Oh, si nos gouvernants pouvaient comprendre, entendre simplement ce message. Si ceux qui dirigent ce monde pouvaient prendre l'exemple de Josaphat, la 3e année de son règne, il va envoyer ses serviteurs, ses chefs, afin qu'ils aillent enseigner dans toutes les villes de Juda. Parce qu'il a compris que
Lorsqu'une nation vit sous le regard de Dieu, alors cette nation est bénie. La Bible déclare ceci: heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Heureuse la nation qui entend le son de la trompette, dont le Seigneur l'Éternel est le Dieu. Et Josaphat voulait que son peuple soit heureux, que son peuple s'épanouisse. Au-delà de l'économie, au-delà de la gestion des pandémies, au-delà de toutes sortes de problèmes politiques auxquels il pouvait avoir faire face, il a réalisé que l'essentiel pour son peuple, c'était de servir le Seigneur, de connaître les voies du Seigneur, parce que Dieu a le pouvoir de bénir un pays et de lui accorder sa protection et son secours dans tous les domaines. Alléluia. Donc, que notre voix puisse être entendue jusqu'aux extrémités du monde. Que tous ceux qui sont dans la 3e année de leur règne puissent s'arrêter un instant et réfléchir à la grâce de Dieu. Dieu qui a tellement aimé le monde et qui a donné son Fils unique Jésus-Christ. Et alors, on ne s'inquiétera plus de la fin de notre mandat et peut-être des perspectives à venir. Mais on verra la main du Seigneur se manifester pleinement. Josaphat, dès la 3e année de son règne, va s'employer à répandre la parole du Seigneur dans son royaume. Le livre des Proverbes dira au chapitre 14, verset 34, « La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. » Oui, le péché est la honte des peuples. Et il est important que nous prions afin qu'un réveil véritable se produise dans notre pays et que nos contemporains, nos concitoyens passent de la mort à la vie, qu'ils passent des ténèbres à la lumière, qu'ils passent de la puissance de Satan à la gloire de Dieu. C'est là la responsabilité de l'Église. Et Josaphat ce soir est là pour nous y encourager, pour nous instruire, parce qu'il l'a fait lui-même. Ce n'était pas sans conséquence, puisqu'il nous a dit que dans certains endroits où les serviteurs de Josaphat sont arrivés, on s'est moqué d'eux, on les a raillés, on les a humiliés. Mais toutefois, les hommes, les femmes ont été touchés dans leur cœur et ils ont écouté la parole du Seigneur et ça a été quelque chose d'extraordinaire parce que ça a apporté la prospérité, la joie, la paix dans ce royaume. Revenons maintenant sur les paroles qu'il va dire à Akab et qu'il nous adresse aussi ce soir. Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Oui, il est légitime parce que lui-même, tout au long de sa vie, va consulter Dieu. Il ne fera rien sans s'approcher du Seigneur. Il va mettre Dieu au cœur de ses projets, au centre même de sa vie. Alors il est légitime pour dire à Akab, consulte le Seigneur. Malheureusement, Akab ne va pas comprendre ce message. Il va rassembler plutôt des faux prophètes, des prophètes de Baal, au nombre de 400, en pensant que ce qui va apporter la bénédiction, c'est le nombre. Non, mais ce qui apporte la bénédiction, ce n'est pas le nombre, mais c'est ceux que Dieu a véritablement choisis. La Bible affirme ceci: aucune prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation particulière, car c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Oui, il faut des hommes qui soient poussés par le Saint-Esprit. Il faut des femmes qui soient poussées par le Saint-Esprit et qui déclarent la parole du Seigneur à ce monde, afin que ce monde puisse être sauvé en se libérant du joug de Satan, en acceptant l'œuvre de la croix, l'œuvre rédemptrice de Christ qui seul a le pouvoir de nous affranchir. Consulte maintenant l'Éternel, la parole de l'Éternel. Oui, il est beau, il est agréable de consulter la parole du Seigneur. Pourquoi? Parce que cette parole, elle est une lumière sur notre sentier, elle est une lampe à nos pieds. Oui, il est formidable de consulter la parole du Seigneur parce que la parole du Seigneur, elle est esprit et vie. La parole du Seigneur est vivante et efficace. La parole du Seigneur est une parole qui apporte la vie. Un homme a dit à Jésus, « Dis seulement un mot, une parole, et mon serviteur sera guéri. » Oui, nous devons être capables, chaque fois que nous avons quelques besoins, quelques difficultés, et le monde en a tellement aujourd'hui, mais que cette voix se fasse entendre et que ensemble nous consultions la parole du Seigneur. Que dit Dieu? Que dit Dieu de notre vie? Que dit Dieu de nos difficultés? Que dit le Seigneur de la pandémie dans laquelle nous sommes? Que dit le Seigneur de l'état du monde actuellement? Que dit le Seigneur de l'état de notre pays, de notre ville, de notre nation, de notre famille, de notre propre état spirituel? Que déclare le Seigneur? En consultant sa parole, nous le découvrirons et il éclairera les yeux de notre cœur pour que nous puissions saisir la vie véritable. Lorsque nous consultons la parole du Seigneur, alors
Nous sommes dans la voie royale. Le Seigneur dira au psaume 50, verset 15, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Il va dire au prophète Jérémie au chapitre 33, verset 3, « Invoque-moi et je t'annoncerai des choses cachées, de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Dans Isaïe 55, verset 6, il dira, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, parce que le Seigneur ne se lasse pas de pardonner. » Et le Seigneur Jésus dira dans Matthieu chapitre 11, verset 28, « Vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. » Josaphat marche dans la ligne droite des anciens d'Israël. Il nous a dit que plusieurs fois, David consulta l'Éternel. On se souvient d'une circonstance particulière où il ne lui reste plus rien. Il a tout perdu, sa famille, ses biens, il a tout perdu. Et il va dire à Dieu, « Seigneur, poursuivrai-je, poursuivrai-je cette troupe? Est-ce que je les atteindrai? Est-ce que je prendrai ce qui est à moi? Est-ce que je ramènerai du butin? » Et le Seigneur va répondre à David en disant, « Oui, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras tous les tiens. » Moïse a consulté l'Éternel. Tous les grands hommes d'autrefois ont consulté le Seigneur. Abraham a consulté le Seigneur dans tous les choix de sa vie. Jacob a consulté le Seigneur. Isaac a consulté le Seigneur. Alors Josaphat consulte le Seigneur et il exhorte, il encourage Akab à faire de même. Oui, les faux prophètes annoncent la victoire. Et pendant que 400 prophètes annoncent à Akab qu'il va remporter la victoire, que Dieu est réellement avec lui, il y a au verset 6 du chapitre 18 un mais. Mais Josaphat dit, « Oh, qu'il est beau de voir des hommes et des femmes qui ont du discernement et qui ne suivent pas aveuglément les acclamations, les ovations de ceux qui ne sont pas dans la vérité. Qu'il est beau de voir des hommes et des femmes qui sont capables encore de se tenir dans la vérité, qui ont le discernement spirituel pour reconnaître, pour faire la différence entre le vrai et le faux, entre ce qui est juste et droit aux yeux du Seigneur et ce qui ne l'est pas. Mais, Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel? Il avait le flair spirituel pour savoir ce qui venait de Baal et aussi reconnaître ce qui venait de l'Éternel. Akab était grisé par les paroles que lui annonçaient les faux prophètes, mais le cœur de Josaphat n'était pas en paix. Son cœur était comme torturé, comme tourmenté. Il sentait qu'il y avait un malaise. Oh Seigneur, donne-nous d'avoir l'esprit en nous. Donne-nous de sentir un malaise lorsque il y a des choses qui sont là pour nous tromper, pour nous égarer. Donne-nous de sentir un malaise lorsque nous entendons un enseignement qui n'est pas constructif, qui ne vient pas de toi. Donne-nous de ressentir ce malaise dans notre cœur afin de nous tourner vers le vrai. Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète? Et c'est là que on fera venir Michée, fils de Jimla. Je fais remarquer que on demande à un eunuque d'aller chercher Michée. Et cet homme, lorsqu'il va trouver Michée, il va lui dire ceci. Les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi, que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien. Cet homme nous fait penser à tous ceux qui aujourd'hui ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Cet homme nous fait penser aussi à quelques chrétiens qui entendent des enseignements ici et là et qui voudraient que dans leur église, les mêmes choses se répètent, se reproduisent, qui voudraient que leur pasteur peut-être dise les mêmes choses. Mais regardez la sagesse de Michée. Michée va répondre, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que dira mon Dieu. Oui, nous avons des ministères différents, nous avons des appels différents, et chacun a reçu l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Michée semble dire à ce messager, je n'ai pas reçu le même ministère que les autres. Je ne peux exercer que ce que j'ai reçu. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et alors Michée dira, je répondrai ce que l'Éternel, j'annoncerai ce que l'Éternel, mon Dieu, me dira. Oui, ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Mais l'évangile n'est pas forcément toujours agréable. L'évangile est un appel à la repentance. L'évangile est un appel à avoir nos cœurs brisés, à ressentir la laideur de notre péché. Ce qu'Akab avait besoin d'entendre était un message de repentance. Tandis que là, les faux prophètes lui annonçaient le bonheur, lui annonçaient la prospérité, lui annonçaient la victoire.
Une victoire sans repentance n'est pas une victoire qui vient de Dieu. Une victoire sans se réconcilier avec Dieu, sans courber notre front dans la prière, sans demander au Seigneur pardon pour nos péchés, pour nos erreurs, pour nos manquements, cette victoire ne vient pas du Seigneur. Alors, Michée va aller vers Akab et il va lui annoncer le jugement, la parole prophétique. Oui, Akab avait besoin de repentance parce qu'il avait versé beaucoup de sang, parce qu'il s'était détourné du Dieu vivant et vrai. Et comment Dieu peut-il accompagner un tel homme dans la bataille, dans le combat? Comment le Seigneur peut-il bénir un pays qui s'éloigne de lui? Un pays qui fait des choses complètement opposées à la volonté du Seigneur? Comment Dieu peut-il bénir une nation? Une nation qui le rejette ouvertement, une nation qui méprise sa parole, une nation qui considère que l'évangile n'est qu'un mythe. Peuple de France, repens-toi. Hommes de ma génération, repentez-vous et écoutez l'appel de Josaphat. Revenez à Dieu. Revenons à Dieu. Revenons vers celui qui nous a tellement aimés et qui a donné son Fils Jésus-Christ afin que par lui, nous puissions avoir la vie éternelle. Le véritable messager de l'évangile annonce non pas un évangile édulcoré, non pas des choses agréables, mais il annonce la repentance. Le jour de la Pentecôte, Pierre prêche l'évangile et il dira de Jésus, vous l'avez crucifié. Et ces hommes qui entendent ce message ont le cœur bouleversé, ils ont le cœur brisé, et ils vont dire, mais alors qu'est-ce qu'on doit faire? Et la réponse leur est donnée, repentez-vous. Repentez-vous de vos péchés, tournez-vous vers le Seigneur, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus, et vous aurez la vie éternelle, vous aurez le pardon de vos péchés, vous aurez l'action de l'Esprit qui va se manifester dans votre vie, parce que la promesse, elle est pour vous, elle est pour vos enfants, et elle est pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que notre Seigneur les a pèlerins. Alléluia. Michée arrive donc, il va annoncer la parole du Seigneur. Malheureusement, Akab ne va pas écouter. Il a consulté Dieu, malgré lui. Il a consulté Dieu parce qu'il y a été contraint pratiquement par Josaphat, mais il n'a pas écouté le conseil du Seigneur. Jésus dira, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ce qui compte, c'est de mettre en pratique la parole. Ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais mettons en pratique la parole et ne nous bornons pas seulement à l'écouter. Akab n'a pas écouté la parole du Seigneur et il l'a méprisé, il l'a rejeté. Il s'est déguisé pour aller au combat et il a mis en péril, il a mis en danger la vie de Josaphat en lui demandant de revêtir ses habits royaux pour que les Syriens pensent que le véritable roi d'Israël qu'il cherche à tuer, c'est Josaphat et que l'effort du combat porte sur lui. Mais heureusement, celui qui a l'esprit du Seigneur en lui, celui qui a appris à invoquer le Seigneur, quand il a vu qu'il était entouré par les chars ennemis, il a crié au Seigneur, il a poussé un cri, et la Bible déclare ceci, l'Éternel le secourut, et Dieu les écarta de lui. Et c'est là que un soldat syrien a tiré de son arc au hasard, et il a frappé le roi d'Israël, le roi Akab, et le roi Akab est mort sans s'être repenti de son péché. Homme de cette génération, écoutez Josaphat qui nous presse ce soir en disant, c'est maintenant. Et le Saint-Esprit dira, c'est aujourd'hui le jour du salut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est maintenant le temps favorable, c'est maintenant, c'est aujourd'hui le jour du salut. Ne tardons pas, parce que nous ne savons pas de quoi le lendemain sera fait, mais lorsque nous entendons la voix de l'Esprit qui nous parle, alors que notre cœur s'ouvre et que nous découvrions l'amour du Seigneur. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, dit la Bible, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Jésus est le sauveur du monde. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il n'y a de salut en aucun autre. Aucune religion ne peut nous sauver. Ce qui nous sauve, c'est la foi dans l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité pour notre justification. Ce qui nous sauve, c'est parce que le corps de Christ a été brisé. Il est le sacrifice parfait. Il est l'agneau qui a été immolé. C'est celui dont Jean-Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, que notre vie soit noyée dans l'amour du Seigneur. Et pour nous qui sommes déjà chrétiens, continuons à marcher en suivant l'exemple de cet homme. Consultons Dieu. Laissons-le au centre de nos vies.
Ne nous laissons pas arrêter par les épreuves, ne nous laissons pas arrêter par les difficultés. Mais quoi qu'il advienne, soyons fermes, restons fidèles au Seigneur, attachons-nous à lui. Et bientôt, nous dit la Bible, le Seigneur écrasera Satan sous nos pieds. Et nous allons pouvoir entrer dans la gloire avec le Seigneur. Le Seigneur soutient son Église. Jamais elle ne chancellera parce qu'il est avec elle. Il a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, que son nom soit béni. Josaphat est rentré chez lui en paix, Akab est mort. Est-ce que nous allons être pour les uns une odeur de vie donnant la vie et pour les autres une odeur de mort donnant la mort? C'est cela que représente l'Évangile. Mais ce soir, ma prière, c'est que ce message qui est annoncé soit pour tous ceux qui l'entendent, pour les croyants comme pour les non-croyants, parce que cela va susciter en eux la repentance, que ce message soit pour chacun d'entre vous une odeur de vie donnant la vie. Christ est la vie. Christ est la solution à vos problèmes. Christ est la solution à vos besoins. Choisissez-le et vous serez heureux parce qu'il vous accompagnera tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Prions le Seigneur et rendons-lui grâce pour sa fidélité. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour ce que tu fais dans nos vies. Nous te bénissons parce que tu nous as aimés. Nous te bénissons parce que tu t'es donné en sacrifice pour notre salut. Et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Nous te bénissons parce que ta parole est vivante et efficace. Et elle est une lumière sur notre sentier, une lampe à nos pieds. Nous te bénissons parce que lorsque nous nous approchons de toi, alors tu nous bénis. Tu as dit demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Alors merci d'avoir ouvert les portes du salut à notre cœur. Et merci de le faire encore aujourd'hui pour des millions d'hommes et de femmes dans le monde. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Toi, le Sauveur fidèle. Amen. Amen. Merci, Seigneur. En Dieu nous croyons, confiants.